21e homélie de saint Jean de Chrysostome sur la lettre de saint Paul aux Hébreux. Rappelez en votre mémoire ce premier temps où, après avoir été illuminé par le baptême, vous avez soutenu de grands combats de souffrance. Hébreux chapitre 10, verset 32, jusqu'au chapitre 11, verset 3. Quand un grand médecin vient de faire à son malade une incision profonde et d'ajouter à ses douleurs une plaie cuisante, il s'empresse de soulager le membre souffrant et de prodiguer à cette âme troublée les secours et les encouragements. Bien loin de vouloir trancher de nouveau dans le vif, l'homme de l'art emploie sur la première plaie les médicaments les plus adoucissants et tout ce qui peut enlever le sentiment de la douleur. Telle est aussi la méthode de Paul. Il a fallu secouer fortement ses chers disciples et les toucher de componction par le souvenir de l'enfer dont il a parlé. Il a dû leur déclarer que le prévaricateur qui aurait violé la loi de grâce est certain de périr. Et il a démontré cette perte assurée par les lois de Moïse. Il a même confirmé son dire par d'autres témoignages, et déclaré qu'il est horrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Maintenant, il craint que leur âme, arrivant au désespoir par l'excès de la crainte, ne reste absorbée dans sa douleur, et il les console par les louanges. Il les relève par l'exhortation, et leur présente une sainte rivalité avec eux-mêmes. Rappelez-vous, leur dit-il en effet, ce premier temps où, après avoir été illuminés par le baptême, vous avez soutenu de grands combats de souffrance. Verset 32. Douce et puissante exhortation que celle qui est tirée de leurs propres œuvres. Aussi bien faut-il que celui qui débute dans une entreprise fasse des progrès par la suite. C'est donc comme s'il disait, au temps de votre initiation, quand vous n'étiez encore que disciples, vous avez montré une ardeur, une générosité d'âme que vous ne montrez plus au même degré. Cette exhortation, vous le voyez, s'appuie sur les propres exemples. Et il ne dit pas, vous avez soutenu des combats, mais de grands combats. Il n'emploie pas ce mot, le mot tentation, mais celui de combat, qui porte avec lui son éloge, et tout un ensemble de magnifiques louanges. Ensuite, il repasse une à une leur victoire, développant son thème, redoublant les éloges. Écoutez. Ayant été d'une part exposés devant tout le monde, aux opprobres et aux mauvais traitements. Verset 33. Ces choses graves, en effet, qu'un opprobre, ces choses capables de percer le cœur et de bouleverser l'âme, et de répandre les ténèbres dans une raison humaine. Entendez à ce sujet le prophète. Mes larmes ont été mon pain jour et nuit, tant qu'on m'a dit chaque jour, où est votre Dieu? Et encore, si mon ennemi m'avait outragé, je l'aurais enduré. Comme les humains ont surtout la maladie de la vaine gloire, l'opprobre est un piège qui les prend facilement. Et non content de rappeler les opprobres, l'apôtre témoigne qu'ils ont eu un caractère public de gravité. Ils ont été donnés en spectacle. Lorsque quelqu'un se voit poursuivi de malédiction, sa peine est vive, mais elle l'est beaucoup plus quand elle retentisse devant tout le monde. Pour eux qui avaient quitté les rites si imparfaits du judaïsme, pour passer à une religion parfaite, en sacrifiant les traditions de leurs ancêtres, quel chagrin c'était, dites-moi, que de subir les mauvais traitements de leurs compatriotes, sans pouvoir même se défendre. Bien que vous ayez tant souffert, ajoute-t-il, on ne peut dire que vous ayez fait entendre des plaintes, puisqu'au contraire, vous en avez témoigné toute votre joie. C'est dans le même sens qu'il leur dit. Et d'autre part, ayant été compagnons de ceux qui ont souffert de pareilles indignités, vous avez compati à ceux qui étaient dans les chaînes. Verset 34. Mettant en scène ici les apôtres. Non seulement, dit-il, vous n'avez point rougi d'être maltraités par ceux de votre nation, mais vous avez été les compagnons d'autres martyrs, qui ont enduré les mêmes souffrances que vous. Vous reconnaissez ici dans saint Paul la voix qui console et qui encourage. Il n'a pas dit « vous subissez avec moi les afflictions ». Vous partagez mes partages, mes combats, mais vous avez compati à ceux qui étaient dans les chaînes. Voyez-vous comme il parle de lui-même sans doute, mais aussi d'autres captifs. Vous n'avez point considéré ces chaînes comme des chaînes, leur dit-il. Et sans vous effrayer, vous êtes demeurés fermes comme de courageux athlètes. Et loin d'avoir besoin d'être consolés dans vos tribulations, vous avez su consoler les autres.
vous avez accueilli avec joie le pillage de vos biens. Dieu, quelle foi chez eux! Pleine, certaine, convaincue. Saint Paul fait bien voir la cause de leur fermeté, non seulement pour les exhorter à de nouveaux combats, mais pour les engager à ne pas déchoir de cette foi sublime. Vous avez vu, dit-il, le pillage de vos biens et vous l'avez supporté, car vos regards se portaient alors vers les biens invisibles que vous envisagez déjà comme visibles, preuve d'une foi éminente que vous avez, d'ailleurs, manifestée par vos œuvres. Mais ce pillage était peut-être, de la part de vos ennemis, un acte de pure violence que vous n'auriez pu empêcher? Il n'est donc pas évident que vous ayez subi votre ruine pour le motif de la foi. Au contraire, c'était si évidemment pour la foi que vous pouviez, en abjurant votre religieux, conjurer ce pillage. Aussi, avez-vous fait bien plus encore que de consentir à la subir? Vous l'avez supporté avec joie, ce qui est une vertu tout apostolique et digne de ces grandes âmes dont la joie éclatait jusque sous les fouets. Car il est dit qu'il revint joyeux de l'assemblée des Juifs, parce qu'ils avaient été trouvés dignes d'être accablés d'outrage pour le nom de Jésus. Actes chapitre 5, verset 41. Au reste, cette joie dans la souffrance révèle dans un martyr l'espoir d'une récompense et la conviction que loin d'y perdre, il y gagne certainement. Et ce mot, vous avez recueilli, montre une souffrance volontiers acceptée. Et pourquoi l'avez-vous choisi et accueilli? C'est parce que vous saviez que vous aviez d'autres biens plus excellents et permanents. Permanents, c'est-à-dire fermes et durables, et non pas périssables comme ceux de la terre. Après les avoir ainsi loués, il dit « Ne perdez donc pas la confiance que vous avez, qui doit être récompensée d'un grand prix. » Verset 35. Que dites-vous, bienheureux Paul? Vous ne prononcez pas qu'ils ont perdu la confiance et qu'ils ont à la regagner, loin de leur ôter ainsi l'espoir. Vous dites qu'ils l'ont encore, qu'ils ne doivent pas la perdre, et ainsi vous les encouragez. Vous l'avez encore, dit l'apôtre. Pour acquérir de nouveau ce qu'on a perdu, il faut plus de travail. Et il en faut bien moins pour éviter de perdre ce qu'on possède encore. Aux Galates, son langage est tout autre. Mes petits enfants, pour lesquels je souffre des douleurs de mère, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. Galates chapitre 4, verset 19. Il trouvait chez eux plus de paresse et de lâcheté. Aussi avait-il besoin d'entendre des paroles plus énergiques. Les Hébreux avaient seulement le cœur faible et découragé. Leur état réclamait donc un discours de guérison et d'encouragement. Ne perdez donc pas, leur dit-il, votre confiance. Ils étaient donc en grande faveur auprès de Dieu, parce qu'elle doit être récompensée d'un grand prix. Qu'est-ce que cela veut dire? Sinon, nous la recevrons plus tard. Si donc elle est réservée à une vie future, il ne faut pas la demander à celle-ci, et de peur qu'on ne lui objecte. Mais nous avons tout sacrifié. Il prévient cette difficulté de leurs parents en disant équivalent. Si vous savez que le ciel vous garde des biens tout autrement précieux, ne cherchez plus rien ici-bas. Car la patience vous est nécessaire, non pas que vous deviez combattre encore plus, mais pour que vous restiez dans les mêmes combats, et que vous ne jetiez plus à vos pieds la palme que vous tenez déjà. Vous n'avez qu'un besoin donc, c'est de résister, comme vous l'avez fait jusqu'ici, afin qu'arrivé en terme de la carrière, vous receviez la récompense promise. Car la patience vous est nécessaire, afin que, faisant la volonté de Dieu, vous puissiez obtenir les biens qui vous sont promis. Verset 36. Votre unique et nécessaire devoir est donc de supporter le délai de Dieu, mais non pas de subir de nouvelles luttes. Déjà, leur dit-il, vous touchez à la couronne, vous avez vaillamment tout subi. Combats, chaînes, afflictions, tous vos biens ont été pillés. Que reste-t-il donc? Désormais, vous ne faites plus qu'attendre l'heure du couronnement. Vous ne supportez plus qu'une peine légère, celle du délai de votre couronne à venir. Ô magnifique consolation! Il semble qu'on parle à un athlète qui a renversé et vaincu tous ses antagonistes, et qui ne voit plus se lever aucun adversaire pour accepter la lutte, n'ayant désormais qu'à recevoir la couronne. Il s'irrite du temps que le juge du combat met à venir, enfin, pour placer le laurier sur son front. Impatient, il veut sortir de l'arène et fuir l'amphithéâtre, n'y tenant plus de chaleur et de soif. Que dit donc l'apôtre dans une circonstance semblable? Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et ne tardera pas. Verset 37. Pour prévenir ce cri de leur impatience,
Quand donc viendra-t-il? L'apôtre les console par les saintes écritures. Déjà, dans un autre passage, il encourage ses disciples en disant: Notre salut est plus proche, parce qu'il reste peu de temps à courir. Et il ne parle pas de lui-même, mais d'après les saints livres. Car, si déjà dans ces temps lointains on disait: Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas, 1 Romains chapitre 13 verset 11, il est évident que le libérateur est plus voisin encore. L'attendre donc, c'est accroître encore la récompense. Or, le juste vivra de la foi. Que s'il se retire, il ne plaira pas à mon cœur. Verset 38. Exhortation bien pressante qui leur apprend que même après avoir été jusque-là parfaits dans leur conduite, ils perdraient tout par le ralentissement. Mais quant à nous, nous ne sommes point les enfants de la révolte, ce qui serait notre ruine, mais nous demeurons fermes dans la foi pour le salut de nos âmes. Verset 39. Or, la foi est la substance des choses que l'on doit espérer, et une pleine conviction de celles qu'on ne voit point. C'est par la foi que les anciens pères ont reçu un témoignage si avantageux. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2. Ciel, quelle admirable exactitude d'expression! La foi est la démonstration, dit-il, des choses qui ne paraissent pas encore, c'est-à-dire la conviction pleine de l'invisible. La démonstration, d'ordinaire, ne se dit que d'une vérité certaine. La foi est donc une vue de vérité non manifeste encore, et l'invisible qu'elle nous révèle doit être admis avec une persuasion aussi certaine que le visible. Ce que nous voyons, il nous est impossible de ne pas le croire. Or, si l'objet de la foi qui échappe à notre œil ne nous paraît pas aussi vrai, et plus sûr même que le monde visible, nous n'avons pas la foi. Comme les choses que nous espérons paraissent n'avoir pas de corps ni de consistance, la foi donne une substance et un corps à ces objets de l'espérance. Ou plutôt, elle ne leur donne pas. Elle est elle-même leur essence. Prenons un exemple. La résurrection n'est pas encore arrivée. Elle n'a donc pas encore de substance. Elle n'existe pas. Mais l'espérance lui crée une subsistance dans notre âme. Voilà ce que veut dire la substance des choses qu'on doit espérer. Si donc la foi seule a la démonstration de l'invisible, pourquoi voulez-vous voir celui-ci et vous exposer à perdre la foi, à compromettre ce principe par lequel vous êtes juste, puisque le juste vivra de la foi? Si vous voulez être voyant, vous cessez d'être croyant. Vous avez travaillé et combattu. Je me plais à le dire. Mais attendez. Attendre, c'est la foi. Ne cherchez pas tout ici-bas. Ces paroles ont été dites aux Hébreux, mais la vie qu'elles renferment s'adresse à un grand nombre de ceux qui sont ici rassemblés. À qui surtout? À ceux qui ont le cœur étroit et défaillant. À ceux aussi qui manquent de patience. Les uns et les autres ne peuvent voir la prospérité des méchants, ni leur adversité à eux-mêmes, sans être accablés de tristesse et d'indignation, appelant sur cela le supplice et la vengeance du ciel, en même temps que fatigués d'attendre leur propre récompense. Encore un peu de temps, disait saint Paul, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Répétons-le nous aussi, aux lâches et aux paresseux. La punition arrivera certainement. Elle viendra. La résurrection même déjà est à nos portes. Mais qui le prouve, dira-t-on? Je ne demanderai pas mes preuves aux prophètes. Je ne parle pas seulement à des chrétiens en ce moment. Mais mon auditeur fût-il ingentil, j'ai pleine confiance. J'apporte des preuves certaines. Je puis le convaincre lui aussi. Et comment? Écoutez-moi. Jésus-Christ a fait plusieurs prophéties. Si les unes ne se sont pas réalisées, ne croyez pas aux autres. Mais si elles se sont accomplies en tout point, pourquoi douteriez-vous de celles qui restent à accomplir? Lorsqu'une partie de ces prophéties se sont accomplies, il serait aussi déraisonnable de ne pas croire aux autres qu'il le serait d'y croire, si rien ne s'était encore accompli. Au reste, un exemple va rendre les choses évidentes. Jésus-Christ a dit que Jérusalem serait prise, et qu'elle le serait avec des circonstances inouïes jusqu'alors, et qu'elle ne sera jamais rebâtie. Sa prédiction s'est réalisée. Il a dit qu'une terrible affliction frappera le peuple juif. Elle est arrivée. Il a prédit l'extension de son évangile, pareil d'abord à un grain de sénévé, et nous le voyons se propager de plus en plus dans l'univers entier. Il a prédit que quiconque abandonnerait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs,
retrouverait son père et sa mère. Et nous voyons ce fait réalisé. Il a dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations en ce monde, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » C'est-à-dire, personne ne vous vaincra. Et l'événement nous l'a prouvé. Il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, bien qu'elles doivent souffrir persécution, et que personne n'atteindra son évangile. Cette prédiction est vérifiée par l'expérience. Et quand le Seigneur faisait ces prophéties, elles avaient un caractère incroyable. Pourquoi? C'est que l'on ne pouvait y voir que des paroles et que lui-même n'apportait pas de preuves de l'avenir qu'il annonçait. Aussi ces prophéties n'en sont que plus dignes de foi aujourd'hui. Il a dit que la fin viendrait après que l'évangile aurait été annoncé à toutes les nations. Voici qu'en effet nous touchons à la fin, car la prédication a été faite à la plus grande partie de la terre. Donc Luc chapitre 19 verset 44, Marc chapitre 13 verset 2, Matthieu chapitre 24 versets 14 et 21, Luc chapitre 13 verset 19, Matthieu chapitre 19 verset 29 et Jean chapitre 16 verset 33. Donc la fin est proche. Tremblons mes frères. Mais quoi? Vous qui m'entendez, êtes-vous même inquiets de cette fin redoutable? Et pourtant la voici pour vous déjà éminente et présente. La vie s'achève pour chacun de nous, et de plus en plus la mort s'avance. Car, dit l'Écriture, la somme de nos jours, l'un dans l'autre, est de 70 ans. Et pour les mieux partagés, 80 ans. Le jour de notre jugement est proche. Tremblons encore une fois. Le frère ne rachète pas le frère. Quel homme donc vous rachètera? Nos regrets seront immenses dans l'autre vie. Mais dans la mort, personne ne pourra louer Dieu. Aussi est-il dit, prévenons sa face pour le louer. C'est-à-dire, devançons son avènement. De ce côté, nos efforts ont leur prix et leur puissance. Ils ne pourront rien dans l'autre monde. Dites-moi, je vous prie, si l'on nous refermerait pour un temps assez court dans une fournaise embrasée, ne ferions-nous pas tous les sacrifices pour être délivrés? Fallait-il donner toute notre fortune? Fallait-il subir l'esclavage? Combien d'hommes sous le poids de maladies graves seraient prêts à donner tout pour guérir, si on leur laissait le choix? Si donc une maladie, si peu qu'elle dure, nous ennuie et nous tourmente à ce point, que ferons-nous dans cet autre monde où la pénitence même serait impossible? Que de maux nous accablent, que nous ne sentons même pas. Nous nous mordons les uns les autres. Nous nous entre-dévorons par 1000 injustices, accusations, calomnies, jalousie chagrine de la gloire du prochain. Et voyez quel péché grave. Quand on veut blesser la réputation du prochain, l'on dit « un tel ou un tel a dit cela. Que Dieu me pardonne, qu'il ne m'examine pas moi-même, je ne suis coupable que d'avoir entendu. » Mais si vous n'y croyez pas, pourquoi le dites-vous enfin? Pourquoi le répétez-vous? Pourquoi, à force d'en répandre le bruit, rendez-vous le fait croyable? Pourquoi colporter un mensonge? Vous n'y croyez pas, et vous demandez que Dieu vous épargne son redoutable examen? Ah, plutôt ne dites rien, taisez-vous, et alors seulement soyez rassurés. Je ne sais vraiment comment cette maladie a pu envahir les hommes. Non, nous ne sommes que des comédiens. Nous ne savons rien garder dans notre âme. Écoutez l'avis du sage. Avez-vous entendu un bruit fâcheux? Qu'il meure dans votre sein. Ne craignez pas, votre cœur n'en crèvera point. Et ailleurs, l'insensé a entendu une parole. Il est en travail pour la redire, comme la femme qui enfante. Ecclésiaste, chapitre 19, versets 10 et 11. Nous sommes si prompts à l'accusation, si disposés à condamner. Ah! Quand nous n'aurions pas commis d'autres péchés, celui-là suffirait pour nous perdre et nous conduire en enfer. Il nous enveloppe, il nous jette dans un réseau inextricable de fautes sans nombre. Pour mieux l'apprécier, écoutez le prophète. Tu t'asseyeras pour parler contre ton frère. Mais ce n'est pas moi, dites-vous, c'est cet autre. Non, c'est vous autant que lui. Car si vous n'avez rien dit, il n'aurait rien appris. Et dût-il même l'apprendre d'ailleurs? Au moins, ne seriez-vous pas capable de pécher, lorsque votre devoir est de couvrir et de cacher les fautes du prochain? Mais vous, sous prétexte d'aimer la vertu,
vous les révélez et vous êtes moins un accusateur qu'un hypocrite, un homme de délire, un insensé. Triste habileté. Vous vous couvrez de honte autant que votre victime et vous ne le sentez même pas. Or, voyez que des mots découlent d'une seule faute. Vous irritez Dieu, vous désolez votre penchant, vous vous rendez digne de l'éternel supplice. N'entendez-vous pas ce que Paul dit au sujet des veuves? Non seulement elles sont curieuses et veulent tout savoir, mais encore intarissables de la langue et des yeux, elles courent les maisons et disent ce qui ne convient pas. 1 Timothée chapitre 5 verset 13. C'est pourquoi, lors même que vous croyez ce que l'on dit contre votre frère, vous n'avez pas même dans ce cas le droit d'en parler. À plus forte raison, si vous n'y croyez pas. Ah, plutôt, étudiez ce qui vous regarde. Tremblez que Dieu ne vous examine, car ici vous ne pouvez me répondre. Est-ce que Dieu m'examinera pour des bagatelles? Je le veux, ce sont des riens. Mais pourquoi les colportez-vous? Pourquoi grossir le mal? Cette conduite peut nous perdre, et c'est pourquoi Jésus-Christ disait « Ne jugez pas, pour que vous ne soyez pas jugés. » Mais nous ne tenons pas compte même du divin Maître. La punition du pharisien ne nous corrige pas, et nous ne rend ni plus modestes, ni plus réservés. Il disait avec vérité, cet orgueilleux, je ne suis pas semblable à ce publicain. Et il le disait sans témoin, et il fut cependant condamné. Si énonçant un fait véritable, et l'énonçant loin de toute oreille étrangère, il fut pourtant condamné, qu'adviendra-t-il à ceux qui vous répètent partout des mensonges, dont ils n'ont aucune preuve, pareil en cela à des femmes frivoles et loquaces? Quel ne sera pas leur châtiment, leur juste punition? Mettons désormais une porte et une serrure à notre bouche. Ces riens dangereux engendrent des maux sans nombre. Des familles sont bouleversées, des amitiés brisées, des misères infinies en résultent. Ô homme, n'examinez point curieusement les affaires de votre prochain. Mais vous êtes bavard, c'est votre maladie. Parlez de vos affaires à Dieu. Ce ne sera plus un vice et un danger pour vous, mais un avantage. Racontez-les à vos amis, aux hommes justes, à ceux qui possèdent votre confiance, afin qu'ils prient pour vos péchés. Si vous parlez des faits et gestes du prochain, loin d'y gagner, loin d'en profiter, vous êtes perdus. Si Dieu est notre confident, pour tout ce qui vous regarde, vous amasserez une belle récompense. Je l'ai dit, chantait le psalmiste, j'accuserai contre moi-même, et à Dieu toutes mes iniquités. Et vous, Seigneur, vous m'avez pardonné l'impiété de mon cœur. Vous voulez juger? Jugez vos œuvres. Personne ne vous accusera plus, si vous vous condamnez vous-même, mais on vous accusera, si vous ne vous jugez pas. Oui, l'on vous accusera, si vous ne faites pas votre aveu. On vous accusera si vous n'avez pas de repentir. Voyez-vous quelqu'un s'irriter, s'emporter, commettre quelque péché grave et indigne? Pensez aussitôt à vos propres actions. Ainsi, vous ne le condamnerez pas sévèrement, et vous vous épargnerez un fait énorme de péché. Si nous réglons ainsi notre vie, si nous l'occupons de la sorte, si nous prononçons nous-mêmes notre condamnation, nous ne commettrons peut-être que bien peu de péchés. Tandis que cette douceur, cette réserve nous enrichira d'actions honnêtes et glorieuses, et nous fera jouir de tous les biens promis à ceux qui aiment Dieu. Puissions-nous les conquérir par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, avec lequel soit au Père, dans l'unité du Saint-Esprit, gloire, empire, honneur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.